bienvenue dans ce troisième vlog, en tout cas la troisième partie des préparatifs pour Halloween. Et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais commencer par faire une petite recette de biscuits, comme ça je peux utiliser les emporte-pièces que je vous ai montré dans un des vlogs précédents. Donc voilà, on va faire ça ensemble, j'ai déjà préparé toutes les quantités des ingrédients, la petite recette, et on va faire ça tranquille à notre aise. Il nous faut mettre la farine. Donc on a 300 g de farine avec un peu de sel. Ensuite, on va mélanger le beurre et le sucre. Le beurre est un peu froid, donc je vais d'abord le faire fondre au micro, même si c'est pas conseillé. Allons manger vers les ciels de Méditerranée. Échappons vers l'horizon. Allons manger vers les ciels de Méditerranée. Échappons vers l'horizon. Le citron et la vanille. Bon, on va devoir faire une boule de pâte avec cette chose. Et donc, je vais mettre les mains, je déteste faire ça. D'habitude, j'exploite mon petit frère ou mon papa. J'aime pas toucher la nourriture avec mes mains pour faire des boules de pâte. Mais bon, écoutez, on va le faire quand même. Et finalement, je vais mettre ça dans un sachet en plastique pour aller au frigo. Voilà, on va laisser poser ça au réfrigérateur et après il faudra étaler la pâte pour faire les petits biscuits avec les emporte-pièces. En tout cas, la pâte est bonne. On se retrouve pour la suite quand j'ai le courage. En attendant que la pâte à biscuits prenne dans le frigo, qu'elle refroidisse, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme petit potiron hier. Hier, je suis allée à la potironnerie avec mon ancienne collègue dont je vous ai déjà parlé précédemment et on avait la possibilité en fait d'acheter toutes sortes de potirons, de les sélectionner dans plein de caisses en bois différentes et c'était quelque chose comme 3 € le kilo. On avait bien géré, on s'est un peu retenu. Honnêtement, sinon on aurait pris tous les potirons disponibles, mais on s'est retenu et on avait bien estimé le poids. Donc moi j'avais à peu près 3 kg de potirons, donc j'en ai eu pour 9 € et je vais vous montrer les différentes petites formes que j'ai prises et ça va me servir de centre de table ou de décoration pareil, mais plus automne qu'Halloween. Il faut juste que je débarrasse la salle à manger parce que j'ai mis toutes les décorations que j'avais sorties la dernière fois là où j'étais un peu débordée. Je les ai mis sur la table, comme ça je me disais que ça traînait pas dans mes pattes pour faire le ménage, mais du coup ça traîne sur la table, c'est pas très joli. Donc il faut qu'on fasse ça aussi aujourd'hui, mais je vais vous montrer. Ah oui, le petit sac, trop mignon, j'avais pris un sac avec, et celui-là coûtait 5 €, mais honnêtement il est trop mime, il est bien solide en plus au niveau des hanches. J'ai peur que mon papa me le pique parce qu'il aime bien aussi ce genre de sac un peu en jute. Et l'intérieur est un petit peu plastifié comme ça, donc vraiment il est top. Regardez-moi cette beauté. Donc j'ai pris que des petits par souci de budget entre autres et il n'y avait pas beaucoup de grands honnêtement, donc voilà j'ai pris un petit comme ça, cette petite chose rigolote. J'ai essayé de prendre un assortiment de couleurs qui me plaisait, donc j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait notamment là-bas des jolis qui étaient un peu dans les tons vieux rose mauve, mais ça allait pas avec le reste, donc voilà. Elles sont trop mignonnes franchement.
Et je pense qu'il y en a certaines, je vais essayer de faire des moules en silicone, mais il faut encore que je me renseigne pour voir comment ça fonctionne. Parce que j'ai acheté du silicone, mais j'ai jamais fait. Et je trouve que les formes sont quand même sympas. Il faudrait de toute façon que je les nettoie avant de les mettre dans le moule. Mais voilà. Encore une bien fluo. Une plus petite. Une un peu plus claire. Mais elle est jolie, elle est bien rayée. Petite chose rigolote. Et alors j'ai pris plusieurs blanches parce que ça s'appelle des baby boo. Et je trouve ça trop... Déjà le nom est trop mignon et puis c'est adorable. Voilà. J'ai rangé 2-3 trucs dans la maison et je vais préparer un plateau avec les petits potirons que je vous ai montré juste avant. Et un petit panier que je vais rembourrer en dessous, comme ça on mettra les petites citrouilles sur la table basse du salon. Je pense pour la salle à manger, c'est mieux de rester dans les foncés parce que le centre de table est dans les tons un peu bleu-vert. Donc on va plutôt partir là-dessus. Et pour le petit panier, du coup, je vais plutôt partir sur de l'orange. Hein, ça me semble bien. Ouh, il y a le soleil. Je vais quand même finalement me motiver pour faire la suite des biscuits. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la pâte est bien dure. Non, j'ai pas pensé au fait que je devrais la sortir du sac. On va casser le sac. Ça va me gonfler à une allure. Sincèrement, ça commence à me saouler. Je me dis que j'aurais mieux fait de m'en tenir à la recette que je connaissais. Mais écoutez, je vais continuer de mon côté et je vous montre. Après, je dois les mettre au congélateur pendant 15 minutes. Et puis seulement, je les sortirai pour les mettre au four. 12 seconds later. J'ai déjà accroché ces deux panneaux métalliques dans ce coin-ci de la maison. J'ai pris dans le même ton par rapport à ceux que j'avais. Sur ce mur-ci, je vais mettre ce tableau-là. Et pour rester dans les tons aussi, pour que ce soit harmonieux, je vais mettre ces deux petits trucs en métal. En fait, pour terminer ce coin-ci, donc je suis toujours au même endroit. Pour terminer, je me dis que je mettrais bien du scotch noir de peintre sur ce tableau parce que je ne vais pas le bouger. Je pense que je vais simplement faire une toile d'araignée qui part d'ici et qui va, voilà, qui va prendre un petit peu de place. Ah, il n'y a pas à dire, hein, quand on est radine, on a des idées. En vrai, j'aime bien, elle n'est pas parfaite. Clairement, on pourrait mieux la fignoler. Mais écoutez, moi je trouve que ça fait le taf. Le tableau, comme ça, je peux le laisser en place. Et il est dans le thème. Que demander de plus? Je pense que je vais le fixer avec du pâte à fixe. J'en ai mis la dose.
Mais bon, je doute quand même que ça tienne, donc si jamais ça ne tient pas, ben, j'irai avec des punaises. Ça m'embêterait un petit peu, je vous avoue, mais en tout cas je vais le mettre ici parce que de l'autre côté il y a un miroir, donc c'est à peu près la même forme, la même taille, je pense que ça donnera bien et c'est en continuité avec les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Dans le salon, je peux également mettre les guirlandes Mr Jack, c'est peut-être plus sympa, et bon, mettre des têtes de Mr Jack partout, oui j'aime bien l'idée, mais ça fera peut-être de trop, donc à mon avis sur la porte je mettrai la tête de Mr Jack. Et dans le salon, je mettrai les petits lampions que je vous ai montrés, je pense, dans la première vidéo. Le four a chauffé et les biscuits, je les ai sortis du congélateur. Là, il me brûlait les mains avec le froid. Et j'avoue, j'avais un peu fait comme une bourrine pour le faire entrer dedans. Donc, j'ai failli péter un tiroir du congélateur. Mais je l'ai pas fait, c'est ça qui compte. 20 minutes later. C'est peut-être un peu trop cuit. Oh, ils se sont étalés, mes citrouilles sont énormes. Et complètement... Elles se sont rassemblées entre copines citrouilles, quoi. J'ai un plan pour qu'au niveau de l'entrée principale, je fasse un genre de ciel. Ou peut-être que je mettrai des bougies lumineuses, des fausses bougies évidemment. En mode ciel dans la salle à manger d'Harry Potter avec les bougies flottantes. Et où je vais en tout cas mettre cette année les chapeaux de sorcière que j'ai, pareil, qui pendent avec des fils transparents. Donc j'ai acheté du fil nylon transparent et je vais simplement m'amuser à le passer. Ici vous voyez c'est l'escalier, la cage d'escalier qui mène à l'entrée principale. Donc je vais juste m'amuser à passer le fil à droite à gauche, comme ça il est déjà mis en place. Et j'aurai plus qu'à accrocher les décorations directement sur les fils. Et en fonction de comment ça va, je ferai peut-être aussi dans la salle à manger. J'en profite pour vous dire que ça n'a pas du tout tenu avec le patafix, donc j'ai mis 4 punaises. Genre littéralement 10 minutes après c'était par terre. Petite pause pièce de bricolage parce que je vous avoue la vaisselle est en train de tourner. J'ai enfin tout le matériel je pense pour faire les pots de fleurs bizarres. Donc j'ai des petits pots en plâtre que j'avais fait déjà un petit peu avant, que j'ai simplement bombé avec du noir. J'ai mis 2 couches mais c'est quand même pas hyper noir, bon c'est pas grave. J'ai les petites fleurs que je vous avais montré la dernière fois, je pense que c'était dans la première vidéo. Et j'ai également ces petites choses qu'on avait commencé dans la première vidéo et que j'ai fini après. Finalement j'ai mis quand même de la peinture acrylique noire parce que j'ai eu l'occasion d'en racheter, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de peinture noire, ça part assez vite. Heureusement le blanc c'était du plâtre. Donc je pense que je vais simplement rajouter des petits bâtonnets ici, petits pics à brochette pour faire en sorte que ça tienne mieux. Voilà, j'en ai juste mis un, ça tient nickel. Et alors, on va essayer de faire une petite présentation ensemble. Il fait un peu sombre, vous m'envoyez désolé. Mais malheureusement, c'est fin de journée déjà. Alors oui, je me suis dit que j'allais un peu rembourrer avec du papier toilette pour essayer de faire en sorte que ça tienne mieux dedans. On va voir comment je vais faire ça. C'est sympa, non? Je ne sais pas encore où je vais les mettre par contre. Parce que je trouve que les deux ensemble, ça peut être quand même très mignon. Mais d'un autre côté, j'en ai fait que 2, donc pour les 10, ce serait peut-être pas mal de les dispatcher. Je sais pas. Je suis contente, en tout cas, ça donne bien. Également, dans les finitions, j'ai toujours cette tombe. J'ai découpé ici le haut parce qu'en fait ça faisait pas du tout pierre tombale, un rectangle tout simple. Et je vais m'amuser à juste passer ici avec de la peinture dans les lettres pour que ça se voit mieux. Et ça ben, je bomberai après, quand j'aurai fini le reste. Comme ça ce sera tout beau tout net.
Mais du coup je me tâte parce que je me dis c'est quand même sympa d'en avoir des persos, d'en faire d'autres. Mais franchement ça dépend de ma motivation et du temps que j'ai, de l'énergie, parce que j'ai de la frigolite, ça c'est pas un souci. Mais la frigolite qui se fout partout, sincèrement ça me gonfle vite quoi. Donc voilà, en fonction de... Je vais m'attaquer au glaçage. Alors évidemment, comme j'ai fait des biscuits qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, je vais tester un glaçage qui n'est pas non plus le même. Je vais juste mélanger de l'eau avec du sucre glace et des petits colorants alimentaires. Alors, je vais diviser ça en plusieurs petits pots pour les couleurs. Donc le vert foncé, on va le faire là. Je pense vraiment pas que j'en ai besoin de beaucoup. Oups. Le vert clair. Je vais laisser cela poser et finalement je vais faire quand même les petits cercueils. Après on s'attaque aux finitions des citrouilles, mais il faut d'abord que ça sèche et que ça traîne un petit peu, sinon ça va se dispatcher partout. Alors j'enlève cela pour le moment. Je vais juste ici tricher un petit peu. Parce que les formes se sont tellement étalées qu'on ne devine plus trop ce que c'est. Voilà, et pareil, je vais laisser ça poser. Et ça, on va s'en servir pour faire les détails. Moi et ma patience très limitée, on en a marre d'attendre que ça refroidisse au frigo. Donc on va déjà commencer les petites finitions pour les citrouilles. Et après, ben, je terminerai les petits cercueils. Alors ceux-là ils sont pas allés au frigo, donc ça va être encore pire. Mais bon, la planche ne rentrait pas. Ça sort beaucoup trop, ça sort beaucoup trop, ça sort beaucoup trop. C'est une catastrophe. Bon, bah ça a foiré, c'est pas grave. C'est tout pour moi. Voilà, je me pose ici pour vous dire que c'est la fin du vlog pour aujourd'hui. J'espère que comme d'habitude, il vous a plu, que ça vous a donné des petites idées de déco. Et donc si jamais vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à commenter, je me ferai un plaisir de vous lire. Gros bisous!